l'état de votre état, etc. sur votre trajet. D'accord. Ils sont capables de vous intercepter. D'accord, donc hier on était en grand danger apparemment. Vous étiez en extrême danger, ils ont failli vous tuer. Ils ont failli réussir. Et aujourd'hui, ils réussiront s'ils n'ont pas réussi, s'ils sont encore en vie. D'accord. J'ai donné des instructions pour qu'ils soient faits prisonniers, qu'il n'y ait plus d'actes de ce type, mais je ne sais pas exactement qui est sur place dans l'éclésie pour l'instant, qui est resté sur place, si c'est mes forces ou si c'est encore les vôtres. Quand je dis les vôtres, c'est celles de l'éclésie criminelle. Excusez-moi, je ne vous mets pas dans le lot. Mais donc, si c'est les forces de l'éclésie criminelle qui sont encore sur place. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi, parce que moi j'ai besoin de savoir en fait. Et il faut que vous me teniez informé régulièrement de ce que vous faites et où vous en êtes. Parce que... on va attendre un petit peu parce que on n'a pas l'air d'être en super danger. On va attendre un petit peu. Écoutez-moi, monsieur, vous n'avez pas l'air de me croire. Est-ce que je vous copie toute la conversation? Bon, en fait, là, ma fille vient de se connecter, en fait, on a toujours la conversation, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça se fait que ça sert. Justement, ouais, c'est ça. Mais relisez là toute la conversation, et je vous assure, sautez dans la voiture et roulez vers le sud de la France, à mon adresse, roulez, et ne vous arrêtez pas, ok? D'accord. Et soyez furtifs, c'est-à-dire ne coupez le téléphone jusqu'à ce que vous soyez arrivé à bon port, soyez furtifs. Hier, ils ont intercepté une Belge, en fait, qui venait me rejoindre, qui s'appelle Kimi sur Facebook, et ils ont aussi réussi à intercepter avec un hélico-trauma. Donc roulez, ne vous arrêtez pas, ok? Au besoin, arrêtez-vous, dès que vous êtes en France, arrêtez-vous dans le premier bureau de police que vous trouvez et demandez de l'aide. Dites ce qui se passe et montrez en fait la conversation Facebook et dites réfugiez-vous dans la police française. Pas la police de Charleroi, attention. Hein. Pourquoi pas la police de Charleroi? Parce qu'ils n'ont pas voulu vous aider. Je les ai appelés. Vous leur avez téléphoné? Ils n'ont rien fait. J'ai dû appeler l'armée française, je vous dis, pour qu'ils interviennent. Donc, j'ai dû appeler les extraterrestres dont je vous parle pour vous faire protéger. Donc, ne passez pas par la police de Charleroi, ça sert à rien. Ils sont criminels. Pourquoi vous leur avez téléphoné pour leur dire quoi exactement? Comment ça s'est passé cette conversation? Natacha m'a dit qu'elle allait mourir et que moi, la première réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler la police de Charleroi pour vous faire protéger. Donc, et quand j'ai appelé la police, et j'ai bien vu qu'ils ne me prenaient pas au sérieux, qu'ils ne faisaient rien pour vous protéger. Ils étaient en train de vous regarder mourir. Ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé des hommes à eux qui ont vu les fioles cassées, tout ça autour de votre maison. Mais les hommes à eux, il y a eu une coupure de signal radio. Alors peut-être qu'ils ont été tués, ces hommes-là, les policiers de Charleroi. En tout cas, oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est possible parce qu'en fait, juste en bas de chez moi, il y a une voiture de police qui est stationnée, c'est la visée, elle a les portes ouvertes et alors il y a juste devant chez moi, il y a des vêtements de police juste posés comme ça, même le sol, mais il n'y a personne dedans, je sais pas ce que... Vous savez ça, je vous dis, il y a une voiture de police qui est intervenue pour venir constater. Apparemment, c'est eux qui sont devant chez moi, il y a leurs vêtements, vous savez, comme dans le film, de la guerre des mondes, de la guerre des mondes, il y a un canavais qui supprime des gens. Voilà. En fait, il n'y a plus leurs vêtements, leurs vêtements sont pas faits. Prenez une photo de tout ça avant de partir, mais faites vite et partez. En fait, j'aime pas trop regarder à la fenêtre pour l'instant, je regarde quoi de neuf, parce qu'en fait, il y a des gens en fait, qui ramassent un petit peu tout ce qui se passe dans la rue, comme des hiboux, sauf qu'ils ont des vestes noires, et alors ils regardent un petit peu, et ils prennent tout ce qui... Ce sont des agents, mais il faut vous enfuir, hein, monsieur. Je ne sais pas comment vous... Écoutez, faites comme vous voulez, moi je vous aurais prévenu, hein, monsieur. Je peux pas... En fait, maintenant que vous m'avez tout expliqué, j'ai encore plus peur de sortir qu'avant, donc je pense pas qu'on irait pas aujourd'hui. Natacha, s'il vous plaît. Oui, qu'on irait peut-être bien marcher. Attendez, je passe Natacha, elle tombe sur le cul, elle se rend pas compte ce qui s'est passé cette nuit, je vous la passe. Passez-moi là, s'il vous plaît, c'est elle que je connais, puis je vais essayer de la convaincre, mais il faut absolument que vous réalisiez ce qui se passe. Oui. Natacha, c'est Sylvain à nouveau, là. Oui. En fait, ils vous ont lavé le cerveau, donc vous vous souvenez de plus rien, mais la conversation, vous l'avez sous les yeux, donc vous... Oui, ça je vois la conversation, mais franchement, je comprends pas ce qui se passe. Je sais, mais ils vous ont lavé complètement le cerveau, ils sont capables, avec les armes MK Ultra des nazis, de laver le cerveau des personnes. Donc ils l'ont fait aussi avec une autre de mes amies belges, là, qui s'appelle Kimi KS, sur Facebook, vous pouvez regarder. Oui. Ils l'ont intercepté, ils lui ont lavé le cerveau, là, elle vient de m'écrire, en fait, que vous êtes dans mes amis, mais je ne vous connais pas. Donc si vous voulez, ils lavent le
cerveau des gens, ok? D'accord. Vous comprenez? Donc moi, il y a urgence en fait pour que vous preniez la voiture avec votre père et que vous rouliez pour me rejoindre. C'est urgent, même si vous ne vous souvenez de plus rien. Arrêtez-vous. Ce que je disais à votre père, c'est que vous vous arrêtiez, dès que vous avez passé la frontière en France, vous vous arrêtez dans le... Enfin, je sais même pas d'ailleurs si c'est ça qu'il faut faire, parce que la France, la police et la gendarmerie est corrompue. Mais roulez jusque chez moi, tant pis. Roulez jusqu'au sud. Vous avez mon adresse à Arques. Vous vous souvenez? Pas du tout, non. Je sais même pas c'est où Arc. Alors, ok, vous roulez jusque dans le sud de la France, jusqu'à Arques. Arques, A-R-Q-U-E-S. Ouais. 11 190. 11 190. D'accord. Non, mais j'ai un peu du mal à vous croire, parce que franchement, je me souviens de rien. Oui, je vois la conversation devant mes yeux. Mais... Je sais, mais vous êtes en danger de mort, donc écoutez. Mais pourquoi en danger de mort? Mais si, parce qu'en fait, je vous explique. C'est-à-dire que cette nuit, ils ont envoyé des hélicos de combat, vous savez, les drones. Oui, ça, les drones, je suis au courant, oui. Bon, ok, bah, ils ont pris un drone et ils ont torpillé votre maison. Ah oui, et les autres oiseaux, là? Il y a encore les débris verts, et dedans, il y avait des pieuvres rouges. Et les pieuvres rouges, ce sont des plagas. Ils en ont un plein camion-citerne à côté du local de l'école. Les plagas comme résidence civile le jeune? Comment? Comme résidence civile le jeune? Oui, exactement. C'est vous-même qui m'avez écrit qu'il avait ça, qu'il avait approvisionné un camion-citerne plein de ce Vous rigolez? Comment? Vous rigolez, j'espère. Non, je rigole pas du tout. Et l'ARA vous le confirmera, ok? Ah. Mais ne parlez de rien de ce que je vous dis là, parce que Elena Hera serait en danger si vous lui parlez de quoi que ce soit, ok? Il serait capable de la tuer aussi. Donc prenez votre voiture et roulez, je vous le dis, ils ont failli vous tuer hier, vous m'avez demandé de vous aider. J'ai demandé à la police de Charleroi de vous aider, ils sont corrompus, ils n'ont pas voulu, ils vous auraient laissé vous faire tuer. Les policiers, la voiture qui est les portes ouvertes là, de police, ce sont des policiers qui ont été tués, qui étaient venus, que j'avais demandé. Les policiers de Charleroi qui étaient venus pour constater, ils ont été tués. Et les autres policiers derrière n'ont rien voulu faire, ok, parce qu'ils se sont dit, ils vont nous tuer aussi, puis de toute façon on laisse faire, c'est un canular. Et alors ils ont été complices, ok. Donc maintenant, croyez-moi s'il vous plaît, prenez votre voiture, dites à votre père de prendre les clés de voiture, roulez, sans vous faire suivre, donc coupez le téléphone jusqu'à ce que vous arriviez à Arques et garez-vous sur la place de la mairie, et je viendrai vous recevoir. Je vous prie.